Bonsoir, bienvenue dans Bonne Nuit de Poto-France. Ce soir, j'aimerais te parler de l'été. Pas seulement de la chaleur ou des vacances, mais de ce que l'été change concrètement dans ma manière de vivre, de travailler, de penser. L'été, ce n'est pas une saison de repos pour tout le monde. Pour certains, c'est même une période plus intense, plus fatigante, plus exigeante. Ce soir, je vais te parler de mon été entre la Corée du Sud et la France, entre le travail et le besoin de ralentir. Installe-toi confortablement, on prend le temps. En Corée du Sud, l'été arrive vite et il arrive fort. La chaleur devient rapidement lourde, l'humidité est très élevée, même marcher quelques minutes peut devenir fatigant. À Kimpo, dès le mois de juin, je sens la différence. L'air est plus épais, les nuits sont plus courtes et le corps a du mal à récupérer. Les Coréens sont très bien organisés face à ça. La climatisation est partout, dans les cafés, dans le métro, dans les appartements. Mais malgré tout, l'été reste une saison éprouvante. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, je travaille beaucoup pendant l'été. Mes cours continuent, mes élèves sont souvent disponibles. Certains ont plus de temps pour apprendre le français. Je donne des cours tôt le matin et parfois tard le soir, pour m'adapter aux horaires de chacun. En été, je dois faire plus attention à mon énergie. Je fais des pauses plus régulières, je bois beaucoup d'eau et j'essaie de ne pas surcharger mes journées. Avec le temps, j'ai appris que travailler plus ne veut pas dire travailler mieux. L'été fatigue le corps mais aussi l'esprit. La chaleur rend plus irritable, moins patient, moins concentré. Je le ressens parfois pendant mes cours. Je dois faire un effort conscient pour rester calme, clair et attentif. C'est aussi pour cela que j'ai créé ce format Bonne Nuit. Un espace sans performance, sans objectif précis, juste un moment de présence. Quand je pense à l'été en France, je pense surtout à mon enfance. À Loches, l'été est plus doux. Il faisait chaud, bien sûr, mais l'air restait respirable. Je me souviens des volets fermés l'après-midi, des repas plus tardifs et des soirées qui semblaient ne jamais finir. Il y avait une sensation de lenteur, de temps étiré. Aujourd'hui, les étés en France sont plus chauds qu'avant, mais l'ambiance reste différente. À Paris, l'été peut être difficile. La chaleur, le bruit, la densité. Mais paradoxalement, la ville se vide un peu. Beaucoup de Parisiens partent en vacances. À Tours ou dans des villes moyennes, l'été est plus agréable. Les bords de Loire, les marchés du matin, les longues soirées dehors. À Loches, l'été donne une atmosphère presque immobile. Les pierres anciennes gardent la chaleur, les rues sont calmes, le temps semble ralentir. L'été est aussi une saison de tradition. En France, il y a le 14 juillet, les feux d'artifice, les bals populaires, une certaine idée de la fête collective. Même pour ceux qui ne célèbrent pas vraiment, c'est un repère dans l'année. En Corée du Sud, il n'y a pas de grande fête nationale estivale comparable. Mais l'été est marqué par les vacances, les voyages et les activités en plein air. Les plages de Busan, les montagnes, les parcs aquatiques. Avec les années, j'ai compris une chose importante. Chaque saison demande un rythme différent. En été, je ne peux pas vivre comme en hiver. Je dors parfois moins bien, je mange plus léger, je travaille autrement. Accepter ça m'a permis de moins lutter contre moi-même. Plutôt que de me forcer, j'essaie de m'adapter. Être professeur, ce n'est pas seulement transmettre un contenu, c'est aussi gérer son énergie,
son attention, sa disponibilité mentale. En été, je simplifie parfois mes cours, je vais plus à l'essentiel, je privilégie la compréhension plutôt que la perfection. Et je dis souvent à mes élèves, faites de votre mieux, c'est suffisant. C'est aussi un message que j'essaie de m'appliquer à moi-même. Pour moi, l'été n'est pas une fin ni un début, c'est une période de transition, un moment où l'on continue mais différemment, où l'on apprend à écouter les signaux du corps, à ralentir quand c'est nécessaire, à accepter une forme d'imperfection. Si tu le souhaites, tu peux répéter ces phrases dans ta tête. Je respecte mon rythme, je fais ce que je peux, je n'ai pas besoin d'être parfait, je peux m'adapter. Même quand c'est difficile, je continue doucement. Voilà, c'était notre quatrième nuit ensemble. Un été raconté simplement à travers le travail, la fatigue et l'adaptation. Merci d'avoir pris ce temps, merci d'être là, même dans le silence. Tu peux maintenant laisser la nuit t'envelopper. Respire lentement, laisse la journée s'éloigner. Je te retrouverai bientôt pour une nouvelle nuit, un nouveau thème et toujours ce même espace de calme. Bonne nuit et à très bientôt.